Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors pour commencer, je voulais m'excuser pour la semaine dernière, je n'ai vraiment pas eu le temps de faire une vidéo. J'ai été relativement prise par le travail et par la vie personnelle. Je crois d'ailleurs que ça se voit à ma tronche, j'ai des cernes de ouf. Donc voilà, je suis désolée, mais bon, ce sont des choses qui arrivent. Je préférais ne pas faire de vidéo plutôt que de faire un truc vite fait, bâclé et totalement moche. Donc voilà, mais cette semaine je me rattrape un petit peu, et encore, puisqu'il s'agira de quelque chose que j'ai déjà fait. En fait, je vais faire un collier du récif, un petit peu comme la barrette du récif que j'avais réalisée pour le concours de pêcher gourmand. Cette fois-ci, le collier que je vais réaliser sera pour le concours de Merry-Go-Round, qui se finira le 24 novembre si je ne m'abuse. Donc voilà, c'est une espèce de speed modeling, un petit peu tutoriel. J'ai pas vraiment fait de tuto à fond puisque c'est quelque chose, comme je vous l'ai dit, qui a déjà été fait sur ma chaîne. Donc je vous mettrai le lien de cette vidéo là en barre d'infos. D'ailleurs, je n'ai toujours pas mis cette barrette sur la boutique Etsy, je vais le faire tout de suite après. Donc en bref, il s'agira du thème animaux du concours dont je viens de vous parler. Pourquoi des coraux? Simplement parce que les coraux sont des animaux et je trouve ça beaucoup plus original que de faire une bestiole à poil qu'on aime beaucoup. Moi, comme vous le voyez, j'aime beaucoup les poissons, donc j'ai préféré mettre en avant la vie sous-marine et tout ce qui va avec. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Alors il faut juste savoir une chose sur ce collier, c'est que à la base je voulais quelque chose d'un petit peu toutes les couleurs, très bariolé, très récif, naturel. Mais je me suis rendu compte que inconsciemment j'ai déposé les couleurs par ordre, comme dans l'ordre de l'arc-en-ciel en fait. Donc du coup j'ai fait un collier couleur de l'arc-en-ciel. Mais je trouve que c'est pas mal. Une autre chose aussi dont je me suis pas du tout rendu compte, le collier est déjà fait, évidemment la barrette du récif est déjà faite. Mais je me suis rendu compte que Nerdy Crafter avait sorti un tutoriel sur à peu près le même thème où elle faisait des coraux et des poissons de mer. Donc voilà, je suis désolée, ça fait un petit peu doublon, mais j'étais pas du tout au courant et je vous jure que je n'ai pas regardé la vidéo avant de faire celle-ci. Donc voilà, j'espère que vous apprécierez quand même. Soit dit en passant, j'adore cette youtubeuse. Je vous conseille d'ailleurs d'aller faire un tour sur sa chaîne, je mettrai le lien en barre d'infos. C'est vraiment le genre de vidéo que vous devez aller voir si vous débutez en filmo, ou même si vous voulez faire un petit truc qui vous plaît. Il y a des vidéos qui sont juste extra, qui sont très bien expliquées, et je suis sûre que vous prendrez votre pied à faire ces tutoriels. Merci Bulle pour ce passage. Si vous aimez cette vidéo, son thème et tout le concept, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo et à liker. Alors on va commencer ce tutoriel par former une branche de corail mort, donc tout simplement en prenant de la pâte blanche, en mettant un petit peu les formes que vous voulez, vous pouvez prendre des images sur internet, et en piquetant avec un dotting tool pour que ça fasse un petit peu les petits points, pareil que sur un vrai corail mort. Alors pour commencer, je vais faire ce qui s'appelle un discosoma, donc c'est un petit corail un peu en forme de fleur. Et pour ça, je vais venir faire une canne, donc en collant plusieurs couleurs là j'ai pris du vert, mais vous pouvez prendre autre chose, c'est de toutes les couleurs de toute façon. Une canne multicolore, donc ça marche un petit peu comme les cannes que vous faites pour les bonbons de Noël. Le but c'est vraiment d'avoir un résultat avec des bandes assez fines, un peu comme ça. Je l'ai fait à l'arrache, hein, j'aime pas trop faire des cannes. Ensuite évidemment le but ça va être d'en couper une tranche, des tranches assez fines, qu'on va venir coller sur notre corail. Et on n'hésite pas à bien coller comme ça et à faire comme une forme de fleur qui est ouverte. On en fait des grosses, des petites, on essaie de les coller, faire quelque chose en relief qui fasse vrai. Si vous avez peur que ça tombe, vous badigeonnez un petit peu le corail de Fimo liquide. Voilà, j'ai fini mes discosomas, donc ils rentrent plutôt bien, je suis contente. J'ai fait quelques autres coraux, donc ici on en a des tout simples, donc c'est des espèces de cônes dans lesquels j'ai fait un trou, j'ai mis de la pâte noire et j'ai texturé. Là on en a des jaunes en pointe avec un petit peu de pastel orange pour donner un petit peu plus de relief. Et maintenant je vais en faire un peu plus compliqué. Alors pour ça on va prendre un morceau de pâte de la couleur que vous voulez, vous pouvez même faire quelques dégradés ou pourquoi pas un mélange. On l'aplatit assez finement, on coupe le haut. Et là, on va venir faire des vagues en repliant la pâte sur elle-même. Voilà, et ça vous fait un autre corail. Après, on aplatit le bout.
et il n'y a plus qu'à placer. Et là je vais faire encore un autre corail vert. Donc celui-ci sera tout simple. On va couper des bouts de pâte à peu près tous de la même taille et de la même épaisseur. On va les réunir en bouquet et on va venir faire une espèce de trou sur le bout des espèces de tiges. Voilà, on fait un bouquet de la taille qu'on veut. Voilà, pour continuer sur la partie bleue, je vais faire un petit oursin. Donc je pense que je vais le mettre par là, il est un peu trop gros là. Alors pour ça c'est tout bête, vous pouvez le faire bicolore comme pour une canne de disco que je vous ai montré tout à l'heure. Moi je vais le faire que en bleu. Et pour que ça ressemble à un oursin, on prend un dotting tool et on vient tracer des lignes de points. Et vous faites un peu comme si vous coupiez une pizza en 8 parts à peu près. Voilà, j'ai terminé le montage, donc j'en ai pas mis partout, parce que je voulais justement que le support blanc du corail mort ressorte un peu. Je trouve que ça fait plus naturel. Moi ça me plaît, je trouve ça pas mal du tout. Après, faut voir ce que ça va donner, les couleurs translucides à la cuisson. Parce que j'en ai mis pas mal, justement parce que les coraux, je voulais leur donner un aspect peu naturel en rajoutant pas mal de couleurs translucides, en faisant beaucoup de mélange. Donc maintenant, place à la cuisson. Donc voilà ce que ça donne à la sortie du four. Donc les couleurs translucides ressortent bien. Les couleurs sont super vives. Pousse-toi. Arrête, t'es chiant. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu, j'espère que c'était pas trop long parce que comme vous avez dû vous en rendre compte, je suis pas du genre à faire des tutoriels assez courts. Moi j'aime bien expliquer les choses de bout en bout parce que je me dis qu'à votre place j'aimerais bien avoir toutes les explications. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à la liker, à partager, à commenter. Moi personnellement je vais faire quelques petits tutoriels qui vont être pas mal sympas je pense, je vais faire des partenariats et je vais inviter des gens que je connais pour faire un petit peu de la filmo avec moi, donc je pense que ça peut être marrant. Sur ce, je vous retrouve la semaine prochaine pour plus d'infos et de vidéos, mercredi 16h. Ciao. Mais t'arrêtes de fouiner, oui. Pousse-toi.